la tête fatiguée, parfois, je me réaliser, mais écoute ça qui te a sorti. Comment les carottes de Maurice, ça, pour les enfants qui peuvent mourir, ou tendre quand les enfants peuvent mourir avec ça. Les côtes viennent ça, côtes traversées. On déjà pose sa question là dans son même. On dit, mais comment ça enfant a gagné? Pour tant d'enfants peuvent souffrir. Les qui ont beaucoup cassé ça, ou bons enfants, une fille tombe là-dedans. Ou papa des enfants, une tombe là-dedans. Pas espérer. Mais pas facile. En désespoir des causes, Samamala atterrit dans le centre Idriss Goumani dans Plaine Verte. Il réussit à amener ce garçon pour qu'il commence un traitement. Samamala, sur la tête, bien fatigué. Jamais il peut penser qu'un jour, il peut venir dans sa centre là. Nous retournons en arrière, dans Plaine Verte, dans les années 80. La drogue peut faire ravage dans un quartier sous, un groupe d'immunes mobilisé. Et grand hommage à un docteur, Dr Idriss Amia Goumani. Le premier constat, c'est que la région de Plaine Verte, avec un endroit avoisinant, c'était une première région périphérique de la ville de Port-Louis, qui était très touchée par la problématique du brown sugar, qui nous appelle l'héroïne numéro 3, dans les années 80, 82-83, quand Brown rentre dans Maurice, dans le commencement, dans cette époque-là, une région qui est affectée parmi les autres régions périphériques de la ville de Maurice, c'était la région de Plaine Verte. Donc là, nous retrouvons du monde qui prend l'opium. Donc je bascule de l'opium, je te rends dans brown sugar, qui à l'époque, tu me vendais 10 à 12 roupies papier à l'époque. Et donc, de fil en aiguille, nous trouvons une prolifération de consommateurs d'opiumanes qui viennent héroïnomanes. Et puis petit à petit, nous trouvons l'endroit là affecté beaucoup. Nous avons beaucoup de consommateurs. Nous avons beaucoup de familles cassées, beaucoup de trafic autour de cet endroit-là. Et d'ailleurs, Plaine Verte a été pendant des années un endroit chaud. Beaucoup de branches disponibles, tu peux vendre, tu as un gros trafic en la drogue. Pour l'information, donc, Dr Idriss Amia Goumani, c'était un bâti, si nous mettons un petit peu sur l'histoire, c'est un premier médecin mauricien de la région de Plaine Verte qui a la chance pour aller faire sur le titre de médecine à Édimbourg, mais malheureusement qui finit très passé en 89 parce qu'à l'époque, il tu veux fight la drogue, il tu veux fight donc la variole qui à l'époque était contagieux, donc il mort. Donc nous quelque part nous BNP uphold sur l'esprit de don de soi, d'accompagnement vis-à-vis du monde. Mais je dis, ce n'est pas la variole, je dis c'est la drogue, les drogues, je dis c'est drogue synthétique, je dis c'est maladie du sida, je dis c'est aussi régor du monde. Donc, c'est mon pensée, c'était le démarrage des parties autant facile, mais mon pensée, ticket nous capable avec les autres camarades qui nous joignent, nous capable faire. Zodi, Centre Idriss Goumani est roulé grâce à travail à une série d'immunes qui est bien dévouée. Un travailleur social comme Samad Delou. Depuis 1986, il trouve beaucoup de générations passent devant lui. De par ma formation dans le scoutisme, par exemple, et je suis toujours content pour être le prochain. Donc, ça, c'est servir dans le domaine de la prévention, traitement, la drogue. Il y a un créneau que nous sommes capables d'aider des gens qui sont en difficulté. Donc, je n'ai pas fait hésiter à partir de 1986 donc, pour joindre une équipe de pionniers, comme on est capable de dire, pionniers dans le domaine de la prévention de la drogue et du traitement, qui est constitué parmi le docteur Richard Abdul, M. Adi Lazer, et puis M. Imran Danou,
qui est actuellement le président du centre, Goumani. Donc, nous faisons une jeune équipe et là, nous faisons mettre la tête ensemble pour nous faire un projet de, justement, pour aider les gens qui n'ont pas de problème là-dedans. Le centre Goumani, c'est un petit peu dans ce contexte-là qui nous prend naissance dans sa période-là, parce qu'il nous commence à opérer officiellement à partir du 16 avril 86. Mais en amont, nous utilisons un groupe camarade dans la région qui commence par un travail de conscientisation vis-à-vis du monde qui a un problème de drogue. Et puis, de fil en aiguille, du monde vient vers nous pour sortir dans ce problème-là. Et donc, ce qu'il nous fait, là, nous créer le centre Goumani avec support de la mairie de Port-Louis. Et jadis, c'était l'ex-président de la République, Kassamoutim, qui donnait un mari grand coup de main pour nous démarrer ce programme-là avec les autres camarades qui étaient présents, Sam Le Tan, Dr Abdul, Ali Lazer. Donc là, nous créons ce programme-là. Et donc, nous existons, nous faisons ce travail-là d'une façon volontariat, c'est-à-dire la prise en charge médicale, psychosociale, l'accompagnement de 86 jusqu'à 91. Et là, 92, nous rentrons dans ce bâtiment-là qui l'État mauricien met à notre disposition à travers l'ANATRESA et la terre appartenait à la mairie de Port-Louis. À partir de 92, nous commençons à gagner un support financier de l'État. Ils n'ont pas gagné un support de l'État. Donc à partir de 92, donc là, nous commençons à opérer d'une façon beaucoup plus fonctionnelle. Une dizaine de personnes viennent rôder secours dans sa centre-là chaque jour. Ban couple, ban parents. Nous nous joignons une maman qui n'a pas osé baisser les bras devant une situation difficile. Madame, dans quel état d'esprit nous venons ici ce matin au centre Idriss Goumani? On amène nos enfants là, mon garçon. Il tombe dans la drogue, mais il peut sortir, après il peut prendre lui. Mais il ne peut pas laisser nous connaître en cachette. Là, on fait des efforts, on répond les gens venir. Et il vient dire volontairement? Oui, il dit amène lui, il peut sortir là-dedans. Et depuis un peu de temps, on peut suivre ça au garçon, depuis un peu de temps, dans cette situation-là, on peut raconter nous un petit peu? Oui, il gagne 3 ans. 3 ans, c'est là. Il rentre là-dedans, nous ne pas du tout. Allez, doucement, les temps nous connaît. Nous disons, ça qui chose bien, pas bon, c'est ça qu'il met là-dedans, pas dire. Il pas dire, j'ai la tête fatiguée, mais la tête fatiguée, il n'y a pas une solution. Là, il fait des efforts, il dit oui, mais me trouver, il n'est pas capable. Nous pouvons aider même, nous pouvons venir même. Il dit, il n'est pas capable. La dernière, il dit, maman, non, je suis capable, je fais des efforts, là, c'était mon capable, je là. Et on a plusieurs solutions à droite à gauche. Oui, on a amené le docteur en dehors, on a amené dans son des places. Suivre son médecine, je ressorti dans la cam, je ne pas sortir. Quelle manière ça a affecté ou même, comme un parent, et ou la vie familiale? Mais mon papa espérait, parce qu'il était un extra bon enfant. Plus bons enfants, plus bon cœur, lui-même était. Mon gars, sauf comment dire. Moi, je suis sans tracas. Quand je suis à l'école, je suis sans tracas. Je dis, il y a un bon enfant. Mais pas espérer. Et là, quelle manière on peut trouver, on va dire, une vie là, on peut taper la porte encore, on peut redonner un coup de main, qui on peut espérer un peu là? Là, j'ai essayé un dernier coup parce qu'il lui-même il jamais sur la bourse, il voulait envie de sortir là-dedans. Il jamais sur la bourse, peine à l'avenir là-dedans. Pendant qu'il ne peut partager détresse sa maman là, ce garçon peut joindre Samad Delou, qui peut évaluer ce profil. Une première interview avant qu'il patient là à joindre docteur. Si nous avons un camarade qui a été personne qui ça dit mon avenir. J'ai une personne qui mange, pas pour faire aucun d'autre, pas pour dire faire un travail qui pas bizarre. Aucun jeune n'est à l'abri de sa fléau de la drogue là. Parce que lui, sa jeune là, il tient à tout, il tient à l'encouragement de sa famille, il tient à l'école, il fait le collège, il gagne un bon travail. Donc, mais ça pas non pesli quand même. Mais ce qui me retenir là-dedans, c'est que l'influence des amis, des camarades au collège, il fait un grand rôle dans cela. Donc, laisse-lui tenter par l'aventure
à travers l'influence négative de ce band père, de ce band camarade. Et voilà, aujourd'hui, il est retrouvé comme une personne dépendante de band substance. Modèle là, les papiers du bonheur, veut dire pas qu'à considérer comme un camarade. Oui, comme camarade. Du moment où il fait un travail qui n'est pas bien, c'est pas dire un exemple, un gardien. Il ouais, c'est un coup, fini connaître un camarade qui est Tu peux mettre une pièce. Moi, mon conseil, je fais camarade avec maman, papa, avec la famille, cousin, cousine. Pas faire camarade avec l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, la vie continue à arriver, camarade bien payé. n'est plus comme avant. Parce que tout camarade ça qui vous trouvez là, ou jeune, vous êtes bien en vie. À 5 ans, vous fréquentez Dieu, on a chance de ou qu'à tomber dans un mauvais chemin. Donc, le dia na un camarade, un vrai ami, après un camarade aussi. Oui, camarade. Personne que tu peux recevoir dans les années 80 et aujourd'hui, différent, le profil a changé. Donc, avant, par exemple, nous avons une personne de certain âge, mais maintenant, nous avons une personne de plus en plus jeune qui commence à initier avec une substance, la drogue. Par exemple, dans les années 80, c'était surtout un homme. Mais maintenant, nous trouvons une madame aussi, une jeune fille qui peut faire partie dans ce domaine de la toxicomanie. Je prends beaucoup de patience, beaucoup de patience. Si vous prenez la patience, il faut que vous finissez plus d'enfants là, vous mettez. Mais moi aussi pour lui, beaucoup. Beaucoup, il connaît lui, beaucoup moi aussi pour lui. Parce que si je connais mes enfants, pas comme ça. Si moi, je ne suis pas possible pour lui, ça n'est pas possible pour lui. Dans la deuxième partie, nous visitons dans le centre Idriss Goumani. Une madame pour raconter comment il peut aider son mari dans sa réhabilitation. La première affaire, c'est volonté de sa personne qui est dans la drogue. Moi, mon père, alors il n'est pas sorti, mais cette volonté, c'est lui qui connaît, qui est bizarre. Docteur peut expliquer nous en quoi le traitement contre Idriss Goumani est un peu à part. Le patient qui nous gagne ici à Idriss Goumani, il est un petit peu exceptionnel. Et que nous pouvons un ancien toxico qui aujourd'hui peut vivre grâce à un métier. Je travaille mal, je rentre à camarade. Je